Vous est-il déjà arrivé de ressentir des sensations, des émotions dont vous étiez complètement incapable de comprendre et même pire, d'expliquer? Ça peut vraiment être frustrant, voire même complètement déroutant d'être animé par des ressentis, par des sensations, par des émotions dont vous n'arrivez absolument pas à trouver un sens. Alors, peut-être que dans cette vidéo, vous allez pouvoir vous reconnaître dans ces émotions étranges, dans ces émotions complètement bizarres. Quelque part, elles ne sont pas si bizarres que ça, sinon je ne vous les partagerai pas. Seulement, elles sont passées en dehors du crible du registre conventionnel des émotions. Il y a des émotions, celles que je vais vous présenter aujourd'hui, elles sont au nombre de 12, qui sont des nuances. Ce ne sont pas des choses qu'on pourrait facilement mettre dans des cases. Ce sont plutôt des sensations, des émotions que l'on pourrait qualifier entre guillemets de bâtardes. C'est-à-dire que c'est difficile de vraiment les mettre dans un cadre vraiment très déterminé. Alors écoutez bien, restez jusqu'à la fin parce que ces 12 sensations, j'ai fait des recherches, ces 12 émotions-là, ce sont des émotions qui sont bizarres mais qui ne vont pas vous être si étrangères que ça. Alors bienvenue dans les nuances de la psychologie humaine parce que aujourd'hui vous allez découvrir des sensations et des émotions qui sont vraiment atypiques mais qui font partie de votre vie. Mais avant de commencer cet inventaire, je vous informe que je fais une promo flash, juste une petite promo qui va durer simplement jusqu'à ce soir. Cette promo c'est moins 50% sur la grosse formation intelligence émotionnelle. Dans cette formation, vous avez toute la boîte à outils complète pour comprendre le monde mystérieux des émotions. Et dans cette formation vidéo, vous allez découvrir tout sur les émotions primaires, sur les émotions secondaires et surtout, comprendre et saisir quels sont les besoins sous-jacents derrière chaque émotion. Par conséquent, en utilisant cette formation, vous allez devenir intelligent émotionnellement parce que vous saurez quel comportement mettre en place dès lors que vous savez analyser le besoin qui est caché derrière chaque émotion. Alors, cette formation, c'est vraiment un guide complet sur l'intelligence émotionnelle, sur le monde des émotions. Beaucoup de personnes en ont déjà énormément profité. C'est une de mes formations best-seller. Alors, si vous souhaitez en profiter, c'est le premier lien dans la description. Vous avez jusqu'à ce soir pour profiter de cette promotion-là. Maintenant, commençons par la première émotion bizarre. Cette première émotion bizarre, c'est la prise de conscience soudaine. Il arrive qu'on se fasse une idée sur une personne, et ça c'est humain, on a tous une grille de lecture qui nous permet de stéréotyper, c'est-à-dire de catégorier les informations que l'on reçoit du monde autour de nous. Par conséquent, on a un répertoire d'informations dans notre tête et notre mémoire, notre intelligence réfléchit toujours par catégorie. Et donc, sans vraiment saisir les nuances des personnes en face de nous, on les met malgré nous dans des catégories. Sauf que, eh bien, on se fait le plus souvent une idée de la personne qu'il y a en face de soi, mais le plus souvent, lorsqu'on commence à se connaître, on s'aperçoit que cette personne s'échappe du cadre. Et là, vous réalisez finalement que chaque personne a son histoire. Chaque personne a ses propres raisons de montrer ce qu'elle a envie, de cacher ce qu'elle n'a pas envie de montrer. De fait, vous allez vous apercevoir que chacun montre de soi ce qu'il veut montrer en société. Par conséquent, quand bien même vous êtes un bon observateur, quand bien même vous savez vraiment saisir les personnes dans leur globalité, vous ne saurez jamais entièrement de quel bois est fait la personne en face de vous. Moi, il y a un adage, une expression ou même un conseil qu'on m'a donné quand j'avais 20 ans. C'était mon premier patron de stage et c'était dans des vignes à Bordeaux. Il m'a dit un jour, Steve, tu es jeune et écoute bien ce conseil, tu ne sais jamais qui tu as en face de toi. Quand bien même c'est une personne proche, il y a toujours des éléments qui vont t'échapper. Et il y a toujours des choses qui sont complètement imprévisibles. Donc tout ça pour vous dire qu'il est important de se faire une idée d'une personne, en tout cas de se fier à son ressenti, de se fier à ce que l'on observe, mais de toujours garder une marge d'erreur, de toujours rester flexible en vous disant que finalement, la personne qu'il y a en face de vous, bien que vous puissiez bien la connaître, bien que vous ayez pu tisser un lien profond avec cette personne, il y a toujours des petits détails qui vont vous échapper. Restez conscient de cela. La deuxième émotion étrange, c'est la douleur de l'envie. Alors, ça peut être difficilement avouable, mais cette émotion se traduit par le fait qu'on peut trouver quelqu'un si attirant, si séduisant, que sans vraiment savoir pourquoi, eh bien ça nous met dans un état colérique.
C'est vraiment différent de la jalousie. C'est quelque chose de plus subtil et de plus inconscient. Et quand vous ressentez cela, vous n'êtes pas spécialement hostile ou envieux de cette personne. Mais au fond de vous, vous ne savez pas pourquoi, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de vous sentir bouleversé par le côté magnétique et attirant de cette personne. Et ça, c'est en dehors de tout genre. Ça peut arriver que vous soyez un homme ou une femme pour un homme ou pour une femme. C'est pas du tout quelque chose de sexualisé. On est plutôt dans le registre du magnétisme, de l'aura, du charisme. Je vous invite à passer en revue dans votre mémoire à chaque fois que vous avez ressenti une émotion extrêmement forte par rapport à quelqu'un et que ça vous a un petit peu énervé. La troisième émotion étrange, c'est le lachéisme. C'est un mot inventé dont le sens émane une préoccupation intérieure. Alors ça va vous paraître un petit peu glauque ou un peu bizarre ce que je vais vous dire, mais c'est le désir de se sentir frappé par une catastrophe, de survivre par exemple à un crash d'avion, de perdre ses affaires les plus intimes, les plus chères dans un incendie, de plonger dans une chute d'eau gigantesque. C'est quelque part une impulsion sombre et profonde qui consiste à sortir vivant d'une tragédie. Alors ça, on peut l'expliquer par ce désir inné de surmonter des défis et de croître à travers des challenges très élevés. Alors je sais, il faut être un petit peu tordu pour ressentir des choses comme ça, mais pas si tordu de ça, parce que regardez dans votre passé, regardez dans votre vie, est-ce qu'il n'y a pas des moments où vous avez fantasmé comme ça des scénarios catastrophes, où à chaque fois vous vous imaginez victorieux en train de sortir de cette tragédie? Moi, très souvent, quand je prends l'avion, ça me le fait. Mais très souvent, en dehors du fait de m'inscrire peut-être dans des choses un peu risquées, il m'arrive par moments de m'imaginer des scénarios catastrophes et surtout d'établir un scénario dans lequel j'arrive toujours à sortir victorieux de cette tragédie. En fait, le truc caché derrière tout ça, c'est que ça nous pousse intérieurement à tester nos limites, à savoir jusqu'où on peut aller, mais aussi à se jauger de l'intérieur et vraiment à évaluer notre dose de courage et notre pouvoir de résilience. La quatrième émotion étrange, c'est l'ellipsisme. Alors oui, je sais, ça sonne aussi bizarre. En fait, c'est quoi? C'est le désir de savoir et de comprendre ce qui va se passer dans le futur. C'est le fait de vouloir être au courant de choses qui nous échappent. La plupart des scientifiques, des artistes ou même des inventeurs peuvent s'identifier à ce genre de sensation. En fait, la plupart d'entre eux, et peut-être la plupart d'entre vous, vous pouvez ressentir une sorte de frustration, une sorte de difficulté à accepter que vous ne saurez jamais comment l'histoire va se dérouler après votre mort. C'est quelque chose qui échappe complètement à notre existence. Alors oui, c'est une volonté de contrôle, c'est peut-être une volonté de toute puissance, mais c'est quelque chose d'humain quelque part. C'est notre ego en fait qui refuse de disparaître et qui veut être au courant de ce qui va se passer par la suite. Par exemple, vous pouvez vous poser cette question, qu'est-ce que l'héritage que je vais laisser sur cette terre, hein, pas forcément l'héritage matériel, mais ce que j'ai mis en place, les bonnes intentions, qu'est-ce que ça va devenir une fois que je vais disparaître? Eh bien, le fait de ne pas avoir de réponse, ça peut être complètement déroutant. Passons à la cinquième émotion bizarre. La cinquième émotion bizarre, vous me pardonnerez parce qu'elle est très compliquée à prononcer. Elle tire ses origines dans la linguistique slave et plus précisément, ça vient du russe et ça se prononce, en tout cas avec mes mots, Moerbauer Troriget. Donc, comme je l'ai dit, ça vient du russe, et si je devais traduire littéralement, ça veut dire « le chagrin constructeur des murs ». Alors, ça n'a rien à voir avec la construction, avec le bâtiment. Ça décrit simplement les personnes qui construisent un mur émotionnel autour d'elles et qui, paradoxalement, souffrent de la solitude qui en résulte. Alors qu'est-ce qui se passe ici dans cette émotion? Ça se traduit par le fait de repousser les gens, d'établir des défenses. Et ça arrive le plus souvent lorsque on a des insécurités qui nous drivent et qui nous font ressentir qu'on n'est pas une personne suffisamment bien. Et donc qu'on ne mérite pas d'être connu, qu'on ne mérite pas d'être accepté pour qui nous sommes. À un tel point que on a énormément peur que si d'autres personnes nous voient tels que nous sommes, on a le sentiment d'être automatiquement rejeté. La sixième émotion étrange, c'est la gnosienne. Alors je ne suis pas sûr, mais je pense que la gnosienne, ça vient d'Erik Satie, le compositeur, je crois du début du XXe siècle, si je ne me trompe pas,
qui a écrit les différents opus nommés les gnosiennes. Alors c'est quoi la gnosienne? C'est le sentiment que vous ressentez lorsque vous réalisez que vous ne connaissez pas réellement quelqu'un aussi bien que vous ne le pensiez. Alors oui, ça rejoint un petit peu la première émotion étrange. Mais là, ça touche plus particulièrement vos proches. Il y a toujours, chez n'importe quelle personne, comme je vous l'ai dit, un monde secret qui vous échappe, un monde secret impénétrable dans lequel, quand bien même on vous fait vœu de transparence, vous ne pouvez pas tout savoir. Ça peut vous échapper et ça peut générer un inconfort chez vous. La 7e émotion étrange se nomme libérosis. Alors littéralement en latin, libérosis signifie se soucier moins des choses. Vous avez peut-être déjà souhaité dans votre vie d'arrêter de vous inquiéter autant et de vous détendre une bonne fois pour toutes, de vous lâcher la bride, de lâcher prise sur tout. Si c'est le cas, vous faites l'expérience du libérosis. Ce sentiment intervient quand vous avez peur de ne pas vivre pleinement votre vie. Peut-être que vous êtes en couple avec la mauvaise personne et que vous avez l'impression de passer à côté de votre propre chemin. Peut-être que vous exercez une activité professionnelle qui vous fait manger, mais dans laquelle vous ne vous sentez pas pleinement réalisé. Vous sentez que vous ne pouvez pas déployer votre plein potentiel. Si vous vous identifiez beaucoup à votre travail, vous réalisez peut-être que vous mériteriez mieux. En tout cas, vous n'êtes pas vraiment à votre place. Ou peut-être même que de manière beaucoup plus triviale, vous vivez dans une région et vous considérez que cette région, elle n'est pas folle et vous ne vous sentez pas bien ici. C'est comme si vous n'arriviez pas à prendre racine sur ce terrain-là et que vous estimez que vous seriez beaucoup mieux dans une autre région, à la mer, à la montagne, dans les plaines, je ne sais où. Cette émotion, ça vient du désir de rechercher plus de relâchement, de ressentir plus d'aisance. Et ça vient traduire un désir inconscient d'être beaucoup plus insouciant, d'être beaucoup plus décontracté dans la mesure où, dès lors que vous êtes à votre place, les choses sont plus simples, les choses sont plus fluides et l'abondance vient à vous. La 8e émotion étrange s'appelle monacopsis. Encore une fois, c'est le sentiment de ne pas vraiment se sentir à sa place. Et ça peut arriver même quand vous êtes dans un endroit familier. C'est là la nuance avec la précédente émotion, c'est que ça arrive le plus souvent lorsque vous êtes entouré de personnes qui vous sont familières, votre famille, vos proches, chez vous par exemple, dans un endroit qui est à vous. Vous vous sentez de plus en plus étranger par rapport à votre environnement. Ce qu'il y a de dérangeant ici, c'est que vous ne comprenez pas vraiment ce ressenti, mais vous n'arrivez pas vraiment à vous débarrasser de ce sentiment que vous n'êtes pas à votre place ici et maintenant. Vous n'êtes pas à votre place par rapport au lieu ni par rapport aux personnes autour de vous. Alors ça peut être des sensations passagères, ne vous inquiétez pas, le plus souvent ce ne sont pas des choses définitives, ce sont peut-être des moments de spleen, des moments où il y a un blanc, on remet tout en question et on ne sait plus pourquoi on est là, on ne sait plus pourquoi on est là accompagné de ces personnes-là. La 9e émotion étrange s'appelle l'onisme, à ne pas confondre avec onanisme, évidemment. Alors là, ça fait référence à la conscience du monde que vous ne pourrez jamais expérimenter. Ça rejoint un petit peu cet adage que plus je sais de choses, plus je suis conscient que je ne connais rien. Et il n'y a que les ignorants, généralement, ou autrement dit les cons, qui pensent tout savoir. En gros, plus vous êtes cultivé, plus vous êtes intelligent, plus vous vous rendez compte de l'immensité des connaissances et plus vous vous rendez compte finalement que vous avez énormément de connaissances pour lesquelles vous n'aurez pas assez d'une vie pour pouvoir les emmagasiner. Et l'onisme, ça peut toucher les personnes qui ont l'habitude de voyager. Vous pouvez éprouver ce sentiment proche de la nostalgie à l'idée de prendre conscience qu'il y a tellement d'endroits magnifiques dans le monde que vous n'aurez pas assez de toute une vie pour tout découvrir. De manière générale, l'onisme, ça représente les objectifs que nous craignons de ne jamais atteindre avant de mourir. La 10e émotion, elle est plutôt à consonance anglophone et elle s'appelle Nighthawks. Alors Nighthawks, ça vient d'un tableau réalisé au XXe siècle, en 1942, par le peintre Edward Hopper. Alors les psychologues se sont mis d'accord sur le fait que le Nighthawks, ce sont des pensées récurrentes qui viennent tourner en boucle dans notre tête au beau milieu de la nuit. Alors ça peut s'expliquer par le fait que vous ayez certaines affaires, certaines choses qui soient entamées dans votre vie, dans votre quotidien, mais qui sont inachevées et que vous avez encore du mal à résoudre. Vous n'avez pas encore bien conscientisé ces affaires, ces choses que vous avez mis en branle et de fait,
Vous avez mis en place un processus qui n'est pas terminé. Ça peut donc expliquer le fait pourquoi ça peut vraiment vous préoccuper durant votre sommeil. La 11e émotion qui n'est pas facile non plus à exprimer, son nom c'est catoptrique tristesse. C'est la prise de conscience que vous ne pourrez jamais vraiment savoir ce qu'une personne pense réellement de vous. Alors vouloir l'approbation des autres, c'est quelque chose qu'on partage tous. On a tous envie d'être aimé, on a tous envie d'être reconnu. Simplement, lorsque vous le ressentez à outrance, ça pèse beaucoup, c'est énergivore. Et on est tout le temps en train de se demander si ce qu'on fait, si ce que l'on pense, ça ne va pas passer sous le radar critique des personnes autour de vous. C'est la raison pour laquelle nous luttons contre la tristesse catoptrique. Et enfin, la 12e émotion bizarre s'appelle Jouska. Je pense aussi que Jouska, si je ne me trompe pas, ça doit avoir des origines slaves. C'est le sentiment de vouloir une conversation avec quelqu'un d'autre dans votre tête. Alors ça peut vous paraître bizarre, mais c'est quelque chose que la plupart d'entre nous avons déjà expérimenté au moins une fois dans notre vie. Il y a peut-être quelque chose que vous avez voulu dire, que vous avez voulu faire, que vous avez voulu exprimer. Bref, un truc que vous avez voulu transmettre à une personne, mais dont vous n'avez jamais eu l'occasion de faire. Vous avez peut-être eu envie de dire à quelqu'un que vous l'aimiez, ou alors vous avez peut-être eu envie de dire à quelqu'un qu'il vous a touché, ou peut-être vous avez eu envie de témoigner de la reconnaissance, mais peut-être par timidité ou peut-être par manque d'occasion, l'opportunité ne s'est jamais présentée pour partager ce sentiment-là. C'est quelque part le sentiment que vous ressentez quand vous voulez mettre fin à quelque chose dans votre vie que vous n'avez jamais résolu, en bien ou en mal. Donc voilà, vous pouvez m'indiquer dans les commentaires l'émotion qui vous a le plus impacté, l'émotion bizarre qui vous a le plus parlé. Alors je sais qu'il y en a qui vont me mettre la numéro 1, la numéro 7 et la numéro 12. Non mais vraiment, jouez le jeu. Et dites-moi celle qui vous a vraiment le plus impacté, celle dans laquelle vous êtes le plus reconnu. Alors voilà, si vous souhaitez davantage connaître le monde des émotions, et je vous assure que c'est un monde extrêmement riche, bien connaître ces émotions, c'est quelque part avoir une boussole. Vos émotions sont vos boussoles et ça vous permet vraiment de savoir où vous dirigez, de quelle manière vous dirigez et surtout quel comportement le plus adapté mettre en place en fonction d'une situation. Et c'est ça l'intelligence émotionnelle. Ce n'est plus subir ses émotions, même les plus violentes, même les plus désagréables, mais au contraire, c'est utiliser la véhémence, l'intensité de ces émotions pour comprendre le message caché derrière et mettre en place le comportement approprié. Une émotion, c'est pas là pour vous emmerder. Une émotion, même si elle est désagréable, elle est toujours là pour vous rendre service. Son but, il est clair. C'est toujours vous permettre, quand bien même elle est extrêmement désagréable, c'est de toujours vous permettre d'atteindre l'état d'équilibre. Donc dites-vous que vos émotions, même lorsqu'elles sont trop fortes, même lorsqu'elles sont extrêmement désagréables, elles sont toujours là pour vous aider à retrouver l'état d'équilibre. Simplement, il faut savoir être en mesure d'être à l'écoute de celle-ci et de décoder les messages. C'est tout ce que je vous propose dans cette formation Intelligence émotionnelle. Donc si vous souhaitez en profiter, le lien est dans la description et vous avez une promo jusqu'à ce soir minuit. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite. Portez-vous bien et surtout, restez attentifs à vos émotions.